Je terminerai en réfutant la position de l'appelant sur l'ensemble des questions à litige qu'il a soulevées. Avant d'aller plus loin, Maître, est-ce que vous convenez avec moi que ici, la Cour d'appel devait trouver une erreur manifeste et dominante avant d'intervenir? Oui, il y en a eu une également. Je conviens aussi que la Cour d'appel, ça n'apparaît pas à son jugement. Par contre, ça apparaît amplement là, si on lit les notes de l'audition. La Cour d'appel a identifié une erreur de droit qui aurait été commise par le juge Bellavance, qui est la suivante. Non, mais un instant. Oui. Ce que vous me dites, c'est que le jugement de la Cour d'appel ne fait pas voir d'erreur de droit ou d'erreur de fait manifeste et déterminante? Non, c'est pas ce que Il faut aller à l'audition des arguments devant la Cour d'appel pour déterminer qu'il y en a eu une. C'est ça que vous dites? Ce que je vous dis, c'est qu'il faut regarder ce que la Cour d'appel a fait pour comprendre le raisonnement qu'elle a exprimé dans un court jugement. Qu'est-ce que vous dire à fait? Lors de l'audition de la Cour d'appel, il y a eu grand état sur la preuve de faits similaires qui a été déposée. Il y avait une question, est-ce que les juges se sont posé la question à plusieurs reprises et ont demandé à mon confrère de se justifier à l'effet, est-ce que ces faits similaires-là permettaient de démontrer l'intention coupable de Maître Jodoin? Est-ce que prendre une audition de la Cour supérieure de 2010, soit l'arrêt Bontease, permet de démontrer qu'en 2013, dans une autre instance, Maître Jodoin, l'intimé, avait effectivement cette mauvaise foi-là, cette malveillance-là, cette malhonnêteté-là qu'on devait prouver? C'est ce qui a été clairement discuté à maintes reprises par la Cour d'appel. Elle n'en a malheureusement pas fait état dans son jugement. Par contre, je pense que c'est important qu'on tienne compte de ce qui a été fait lors de cette audition. Nous, on est à la Cour suprême du Canada. Là. Oui. On prend le dossier avec des jugements. Oui. On a un jugement de la Cour d'appel. Oui. Alors, j'aimerais que vous m'indiquiez à quel endroit dans ce jugement-là on établit que le juge d'instance a commis une faute en droit ou une faute manifeste et déterminante en fait.